Et oui, l'un qui on était l'a ainsi fait. sur Black Ops On 3. l'a fait. Okay. On joue pas beaucoup à Call of, mais c'était pas mal. Moi en soi j'aime bien. En fait surtout le gameplay où tu peux voler et marcher sur les murs. Ça pimente à mort. Ouais, c'est pas mal. Donc ça je trouve ça marchait sympa. bien, en tout cas, voilà, ça marchait bien. Dans l'hypothèse, on vous a joué à un Call of. Banco. Banco si on peut jouer à un Call of. Ils ont pas fait d'erreur a priori. Non, du coup. I don't know if you see me the way I see you. Salut à toutes et à tous, c'est Check Dacrou, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de vous concocter le petit menu bien sympathique de la On My Way les biatchs. Aujourd'hui un petit menu bien gras, bien gros, bien lourd, comme un bon kebab des familles, puisqu'aujourd'hui on a un gameplay de monsieur Airoassi qui te fait un petit 105 gunstreak sur la map Infection de Call of Duty Black Ops 3. Ça se passait en hardcore, en groupe de 3 et à la Razorback. Et donc voilà, un 105 gunstreak pour te dire, c'est l'équivalent d'une triple nucléaire, tu vois, 90 gunstreak, plus un petit 15 gunstreak, tu vois, qui fait plaisir. Voilà, il aurait pu un petit peu continuer pour faire l'équivalent d'une quad nucléaire, mais voilà, il s'est arrêté à 105 gunstreak, c'est déjà pas mal, voilà. Il a tué 105 personnes sans mourir et d'affilée. Bah voilà, hein, gros GG tout simplement. Airo, souhaitez-lui la bienvenue, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit un de ses gameplays sur la On My Way. Donc voilà, On My Way Airo. Donc sa chaîne dans la description, hein. Voilà, on compte sur vous pour aller tout simplement le féliciter, lui souhaiter la bienvenue. Et tout ça comme il se doit, parce que le mec c'est un kebab vivant. Alors voilà, tu lâches ton like et puis c'est tout. What the fuck, comment ça commence? Bref, aujourd'hui donc vous avez vu le titre certainement, les records de Call of Duty Black Ops 3. Peut-être même les incroyables records de Call of Duty Black Ops 3, je vais mettre parce que c'est vrai que ça peut paraître incroyable au vu des 2 dernières années qu'a connu la franchise Call of Duty. Vous comprendrez par la suite. Alors je vais pas parler des records de performance, même si on pourra en parler parce qu'il y en a pas mal de records de performance sur Call of Duty Black Ops 3. Mais voilà, vous en voyez tous les jours, hein. Il y a pas longtemps vous avez même encore eu un World Fast sur la On My Way. Je vous remets une annotation pour aller le voir d'ailleurs. World Fast, la nucléaire la plus rapide au monde en mêlée générale. Bref, aujourd'hui je vais vous parler des records de la franchise Call of Duty, surtout sur son opus de Call of Duty Black Ops 3. Alors bien sûr il y a des chiffres que vous connaissez déjà, comme celui qu'on vous a déjà annoncé dans une dernière vidéo, peut-être récente, peut-être moins récente, je sais plus, où on vous disait que la franchise Call of Duty s'était écoulée au total à 250 millions d'exemplaires vendus. On vous a certainement déjà dit aussi que Call of Duty Black Ops 3 avait été la meilleure vente de décembre 2015 et de toute l'année 2015 confondue, se classant devant Star Wars Battlefront, Fallout 4 ou encore Madden NFL 2016. En janvier, on estimait déjà les ventes du jeu à 20 millions d'exemplaires, sans compter les exemplaires vendus sur All Gen, c'est-à-dire que c'est 20 millions sur PS4, Xbox One et PC, alors que Advanced Warfare lui-même, sur toutes ses consoles, a même pas dépassé le cap des 20 millions d'exemplaires vendus. C'est un truc de ouf quand même, Black Ops 3. Et là où ça va encore plus loin, c'est qu'Activision a révélé qu'ils ont vu le pic d'activité mensuel le plus haut de toute la franchise Call of Duty sur ce Call of Duty Black Ops 3. C'est-à-dire que les gens sont plus actifs sur Black Ops 3 qu'ils ne l'étaient à l'époque sur Modern Warfare 3 ou sur BO2. En plus de ça, Activision a révélé aussi que Call of Duty Black Ops 3 avait fait plus de ventes que d'entrées en salle pour Star Wars The Force Awakens, c'est-à-dire le dernier Star Wars, l'épisode 7, et qui pourtant a fait un énorme buzz. C'est dire si il y a eu des gens qui en ont acheté des Black Ops 3. Le cap des 550 millions de dollars générés par Call of Duty Black Ops 3 a été atteint en seulement 3 jours. Hein, voilà, 3 jours de vente, 550 millions de dollars. Voilà, le jeu était remboursé. Hein. Il a coûté je sais plus combien, mais il a été très vite remboursé. D'ailleurs, tant qu'on parle de monnaie et de thunes, il faut savoir que l'année dernière, Activision avait dépassé les 10 milliards de recettes sur la franchise Call of Duty, donc depuis 2003. Et cette année, qu'est-ce qu'ils nous sortent? Qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Qu'ils ont dépassé les 15 milliards de recettes, c'est-à-dire qu'en un an, depuis la sortie d'Advanced Warfare, ils ont généré 5 milliards sur ces 2 jeux, Advanced Warfare et Call of Duty Black Ops 3. Bien sûr, dans ce chiffre impressionnant de 15 milliards de dollars, il faut compter tout ce qu'il y a d'extérieur au jeu, c'est-à-dire les produits dérivés, c'est-à-dire les figurines, les slips Call of Duty qui se vendent, etc. On vous remet sur la notation sur la vidéo des produits dérivés si vous voulez en savoir un peu plus, qui était sorti sur la On My Way aussi. Donc voilà, tout ce qui est produits dérivés, DLC, Season Pass. En parlant de Season Pass, on s'arrête pas
voilà, sur les records de Black Ops 3. Et bah Black Ops 3 détient le Season Pass le plus téléchargé de la franchise Call of Duty. Hein, voilà, au calme. En parlant toujours de Season Pass et de DLC, voilà, le petit DLC Awakening. Je vous oublie pas les gens sur Xbox One et PC, parce que le DLC Awakening est déjà sorti sur PS4 il y a déjà pas mal de temps. Hein. On a vu quelques petits gameplays là sur toutes les maps. Et ben voilà, ça va sortir le 3 mars sur Xbox One et PC. C'est pour toi, c'est la petite info, avec donc les maps Rise, Splash, Gauntlet et Skyjacked, ainsi que la map Zombie Dare, Eisendrache. Ça sort le 3 mars sur Xbox One et PC. Voilà pour la petite info qui passe au calme parmi tous ces records de Call of Duty. Ce qui peut prouver le succès d'un Call of Duty aussi, bah, c'est tout simplement l'activité qui va générer sur YouTube, et nous on est bien placé pour le savoir en tant que team performance, hein, parce que voilà, si vous revenez un petit peu en arrière, alors en 2012, un jeu qui s'appelait Call of Duty Black Ops 2, bon, il a fait l'unanimité dans la communauté, on peut le dire, je pense. Et si vous regardez sur YouTube, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Et bah, une team qui s'appelait la Know You Rage. Voilà, je sais pas si tu connais, voilà. Bon bref, la base de la performance qui a surfé grâce à leur bon gameplay sur la vague Call of Duty Black Ops 2 et qui a pris pas moins de 50 000 abonnés, je pense, grâce à ce jeu. Enfin, ça doit pas être les chiffres exacts, mais voilà, pas loin. Et bah, qu'est-ce que retrouve cette année? Une team qui s'appelle la Apex, tu vois, qui surfe grâce à leur bon gameplay aussi sur la vague Call of Duty Black Ops 3. Alors voilà, bah, ça prouve tout simplement que le jeu est presque, bah, je sais pas si on peut dire autant, mais peut-être plus, peut-être un petit peu moins aimé que bah, Black Ops 2 à son époque, tout simplement. Voilà, même si bah, la Apex au début c'était un petit peu rage, bah non, pas du coup pas Rage Fragger, mais Apex Fragger qui faisait des gameplays sur Call of Duty Black Ops 2, ils ont pris un petit peu d'abonnés comme ça, mais voilà, après dès que Black Ops 3 est arrivé, que Punkill s'est mis aux commandes, bah voilà, la Apex a monté et ça s'arrête plus de monter justement en ce moment. Donc c'est bien une preuve que Call of Duty Black Ops 3 fonctionne sur YouTube et fonctionne tout simplement pour la communauté. Et tout ça arrive vraiment après 2 années très difficiles pour la franchise Call of Duty, comme je le disais tout à l'heure, après un Advanced Warfare assez décevant, un Ghost qui avait complètement plombé le moral de toute la communauté et puis de toute la série. Bah voilà, est-ce qu'on peut dire que Call of Duty Black Ops 3 a carrément sauvé la franchise Call of Duty? Bon, après, il faut que ça continue derrière. Le Call of Duty 2016 va être décisif pour la suite des événements. Il faut pas que Infinity Wars nous refasse un Ghost, dans la mesure où bah, ça va déplaire à une bonne partie de la communauté. Voilà, je pense que certains d'entre vous apprécient Ghost, mais la majorité de la communauté, on va dire 70% de la communauté, l'a détesté. En attendant, les studios Treyarch ont encore bien réussi leur coup avec ce Call of Duty Black Ops 3 qui continue de plaire et qui continue de battre des records. Donc bah on verra bien qu'est-ce qu'ils vont nous servir Infinity Ward pour ce Call of Duty 2016. Il faut qu'ils continuent dans cette lancée, bah sinon ça sentira pas bon tout simplement. Voilà, avec la nouvelle petite communauté qui s'est forgée, ou alors peut-être même l'ancienne qui est revenue, hein, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent tous ces gens. Vous qui regardez ces vidéos, voilà, dites-nous un petit peu de quel Call of Duty vous venez, si vous avez commencé sur Black Ops 3, si vous êtes là depuis le début, si vous êtes revenu sur Call of Duty Black Ops 3 après être passé 2 ans sur des autres jeux tout simplement. Voilà, dites-nous tout. C'était Check Dacrou, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit. N'hésitez pas encore une fois à féliciter le joueur pour son magnifique gameplay et à participer au débat en commentaire. J'espère que ça vous aura plu. Allez, à plus les gens.